Bienvenue à notre émission Derrière le comptoir chez Dolce Pane. Maintenant, on va commencer la production du pain. Ah, et voilà, mon frère arrive. Hey, salut Claudio, ça va? Ça va, Danny? Ouais, fatigué. Toujours Bon. fatigué. Ouais, comme d'habitude. À cette heure-ci, c'est pas facile. On commence la production? Non, on commence avec un café. C'est bon, hein? Je vais aller préparer le café. Toujours du café avant de commencer. Et on vous revient tout de suite après. Let's go, on va prendre un café. Ça, c'est les miens, prends pas les miens. Ah ouais, j'aime pas. Moi, c'est avec du lait, je dois prendre. Hey Claudio, c'est une question. Oui, T'as tout dormi avec la masque? T'as tout mis ton masque ce matin? tous les jours, Danny. Ça paraît, t'as plein de lignes sur ta face. On dirait une zèbre. Ah, t'es bien drôle, OK, let's go, come on, on commence. On va enlever ça, on commence parce que sinon, on ne sera pas prêt pour l'ouverture. OK, commence. On va mettre la farine. Ok, toi mets les ingrédients à ton côté, moi je mets les miens C'est et bon, on part. T'as mis le sel, là? Ouais, tout est beau. T'as mis la levure, tout? Là, je jette de l'eau. On met ça ici. On ferme la machine, la garde de sécurité. Ça va prendre 6-7 minutes, va être prêt. OK, toi, Danny, pas toute l'huile, relax. Bon. Ok, arrête la machine, c'est beau. C'est comme ça avec les boss. Il faut tout le temps dire quoi faire. Ah ouais, il travaille à placer parler. Toujours la même chose. Le boss. Mais si t'as pas de boss, t'as pas de job. Tu rêves en couleur. Il se cherche ce nouveau boulanger. Moi, je me cherche ce nouveau patron. Ça tombe bien. Tiens. Hey, Danny, tu te souviens quand je suis commencé? J'étais tellement jeune. Je pense que j'avais alentour de 6-7 ans avec mon frère. Ouais. Il y avait une boulangerie à Montréal. Ouais, Ça fait bien longtemps. t'étais tout petit. Ouais, c'est pour ça que je roule avec un main. Moi, je commençais, je roule avec un main, mais je suis plus vite que toi avec deux Tu mains. roules avec une main. T'as pas appris encore à rouler avec deux mains. Je Je pense que tu roulais avec une main parce que t'étais tellement petit, tu roulais comme ça. Mais j'avais 6-7 ans, qu'est-ce que tu Eh veux? oui, une main c'était pour se tenir, pour trouver la table. L'autre main c'était pour rouler les pains. Ouais. Hein? Ris de moi, mais... T'as pas amélioré. T'étais comme ça. Mais je suis plus vite avec un main, moi. OK. On te cherchait un peu Peux-tu partout. rouler le pain à la place Ça, de c'est toi. niaiser? Tu vois, c'est pour ça que je me cherche un nouveau employé. Il aime plus niaiser que travailler. Toujours la même histoire avec toi. Je pense qu'on a assez, Claudio, hein? Ah, c'est jamais assez. J'en ai assez de toi. Pas du pain. C'est assez, Kevin. Tu sais pas compter, Claudio. Kevin. Je suis pas ton gars. Mais Tu toi, tout le temps m'appelles dedans. toujours Kevin. Je suis Ouais. pas ton gars. Hein. Et pourquoi tu me fais peser la porte puis tu me la Hein? donnes? Tu sais pas compter, t'avais des Non, faits. c'est toi qui dois compter. Moi, je paye. C'est toi qui sais combien t'en Non, mets. c'est toi, ça passe par toi. Je C'est toi sais, le t'es pas premier. bonne en mathématiques aussi. Hey, Là, je sais pourquoi t'es mon tu me boulanger. payes pas pour compter, tu me Non. payes pour rouler. Ah, mais quand je te paye le chèque, t'aimes ça que compter le plus haut possible, hein? T'es Maintenant, toujours- vous allez comprendre pourquoi je me cherche un nouveau patron. Ouais, c'est parce Ça, que je me peux cherche pas. un nouveau employé. Donc, si vous voulez travailler ici, vous êtes boulanger, on ne sait jamais. Appelez-moi. Si vous cherchez un boulanger, tous les boulangers de Montréal sont disponibles à partir de, De à maintenant, partir hein? de 5 minutes. Good. Non, mais maintenant, pourquoi attendre 5 minutes? Tu veux t'en aller, tu peux t'en aller. Compte, hein? Fais pas OK, le c'est mémé assez, là. c'est assez, c'est assez, c'est assez. Ouais. Toujours, ben, fais travailler de plus.
C'est normal, c'est toi qui gagne le plus. J'imagine que tu étais bon en mathématiques à l'école. Bon. T'es prêt? Ouais, oui. Continue, oui. Je tenais prêt. Mets-moi les pains. Ouais. Envoie-moi la pâte. Ah oui, je suis capable d'en prendre. Ben oui, t'es habitué avec ta femme. T'en prends. On sait c'est qui la bosse chez toi. Toujours comme ça tous les matins. On chicane, mais on s'aime. Non, relax. Juste la partie, je suis d'accord juste avec la première partie. On chicane. On chicane, point final. Il essaie toujours de me mettre dehors. Il a oublié que j'ai les clés des deux portes en avant. Ça fait 10 fois que je mets dehors. À chaque fois, il arrive plus tôt que moi. Parce qu'il y a les clés, il en profite. Je mets dehors, puis il revient toujours. À tous les semaines, je me fais une nouvelle copie des clés. Ouais, oui, je demande la clé, puis il y a déjà une autre copie qui se fait faite. Alors, je pense qu'il a fait 100 copies, comme ça. Il est sûr de rentrer. Je peux pas me mettre dehors. Il avait fait de moi. Ouais, oui, tu penses. Attends, hein, bientôt tu vas avoir une grosse surprise. Je suis ta main droite. Oui, mais t'es ta main à gauche. C'est bon, ça c'est prêt. On va On ferme. On va attendre un bon 45 minutes. Et après, on va être prêt pour faire la finition. Excellent. C'est bon. Bonjour et bienvenue à notre émission Derrière le comptoir. Chez Dolce Pani. Mon nom, c'est Andréane. On m'appelle Andy. J'ai 19 ans. Mon nom c'est Amélia et j'ai 19 ans aussi. Un mot pour décrire votre patron. Je dirais qu'il est très travaillant. Il se réveille environ 2 heures du matin pour travailler avec son frère pour faire du pain et pizza. Il fait aussi des pâtisseries et des gâteaux pour vous. Et toi, Andy? Moi, je dirais qu'il est passionné. Il dédie tout son temps à la boulangerie, aux clients, à la famille, puis des fois à dormir. Ici, chez Dolce Pane, nous travaillons très, très fort. C'est pas juste les heures d'ouverture, mais c'est durant la nuit aussi, la préparation pour l'ouverture du magasin. Donc, des fois, on commence à minuit, 1h, 2h du matin, dépendant le jour de la semaine. Maintenant, on va faire un tour pour voir comment l'opération s'en va, puis on va vérifier les employés en avance si tout va correct. Attention le papier, Gab. Hein? OK, Gab, qu'est-ce que tu cherches? OK, juste pepperoni manque. Le reste, on est correct. Il y en a une 30-40 pizzas en arrière. Il faut le mettre en avant. Moi, je vais en arrière. Gab va l'amener en avant. Occupe-toi dans les clients en avant, s'il te plaît. Let's go! Attention. Gab, j'ai mis ça. Il en reste 20-30. Prends-les après, OK? Dès que tu as une chance, prends les autres pizzas, s'il te plaît. Serve pas les clients, juste nettoie toutes les trancheuses. Vite, vite. Commence, s'il te plaît. Après, tu peux servir les clients. Donc, avoir une boulangerie, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Il faut toujours être devant pour voir les clients qui sont satisfaits, même si on a des très bons employés. Donc, il faut toujours être là, toujours surveiller que le magasin est bien plein, la fraîcheur est là, les gâteaux sont prêts. C'est 24 heures par jour. C'est un travail de matin jusqu'au soir. Donc, même si, comme je dis, on a de très bons employés, il faut être là, il faut suivre les clients. Ils demandent des nouveaux produits, ils demandent des choses qu'on n'a pas, puis on essaie de les avoir. Donc, on vend beaucoup de pain, on vend beaucoup de pizza, on vend beaucoup de gâteaux, des pâtisseries, on vend tout. Donc, on remplit sur une base régulière. Tous les 1 heure, 2 heures, le pain sort du matin jusqu'au soir chaud. Alors, c'est go, 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 go. C'est en 1971 que tout a commencé. Né dans le petit village de Nicosia en Sicile, Italie, M. Valentino Perro habitait l'Argentine, mais il se dirigea vers le Canada. Il avait raison. En 1973, il ouvrit les portes de sa première boulangerie qui s'appela Nicosia, dans le secteur de Montréal-Nord. Toute la famille travaillait dur, y compris les 6 enfants. Dolce Pani est la continuation de cette entreprise familiale puisque le propriétaire est le fils cadet de M. Perro. Sa présence est constante dans l'esprit de cette entreprise puisque à chaque jour, lorsque une pizza ou un pain sort du four, il fait partie des ingrédients du succès.
Aujourd'hui, on va faire un biscuit léger pour décoration, pour mettre autour des gâteaux des mousses. Voilà, il y a plusieurs décorations qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va en faire deux. Une aux framboises et une au chocolat. Alors, Excellent. pour cette recette, on a besoin de nouveau de la poudre d'amande avec le sucre. Comme d'habitude, moitié-moitié, toujours 50-50. Des blancs d'œufs montés en neige. Ici, on a des œufs plus des jaunes d'œufs. Et ici, on a de la farine. Alors, on commence avec la poudre d'amande, la farine et les œufs. Voilà, tout ensemble. Vous voyez un petit peu. Et là, on va mettre à la machine et on va tout blanchir. Et maintenant, on va mélanger le blanc d'œuf. On va les faire monter. Ça prend environ 3-4 minutes. Et les jaunes sont prêts aussi avec le mélange. Les deux ont été blanchis. Maintenant, on va mélanger les deux. Et voilà, on fait un peu de musique. La bonne chanson. Et voilà. Et voilà, là, il vient tout me jeter les blancs dans l'appareil à jaune. C'est parfait. On va mettre 600 grammes par plateau. On met 600 grammes. 600, oui. Encore, vas-y, tu peux encore en mettre une. Là, on a mis la composition sur le plateau. On prend la palette en V pour bien égaliser partout, jusque dans les coins. Voilà. N'oubliez pas qu'on a mis 600 grammes. Hein? 600 Donc, grammes. Si votre cabaret est plus petit, assurez-vous, c'est pas 600 grammes. Ça dépend de la grandeur du cabaret. Ça, c'est les gros cabarets qu'on a dans la boulangerie ici. Et pas oublier, la feuille, très important, parce que sinon, il y a un problème pour enlever après. Hein. Pas oublier. Hein. T'as pas un problème, tu peux pas l'enlever pour le final. Voilà, ça sera Ça comme va tout coller. la crêpe Suzette dans le four alors. Alors voilà, on l'étale bien partout, vous voyez. Il a raison qu'on l'étale bien pour être sûr que c'est égal, t'as la Ouais, même cuisson. qu'il n'y a pas une grosse couche ici, plus fin. Parce que sinon- Voilà, et on laisse glisser la palette dessus comme ça, vous voyez là. Voilà. Excellent. Les framboises, Olivier? Voilà. Faut les concasser un petit peu avant. Ouais. On prend 2 livres. Hein. Bien taper sur leur tête. On s'assume. On tape sur le plastique. Et voilà, c'est pour donner une petite couleur au biscuit et une petite saveur aussi à la framboise. C'est pas long pour cuire ça, hein? Une Oh dizaine de non, minutes à peu près. même pas, Même 7-8 minutes. Vous voyez, les plaques sont pas trop épais, donc moins épais sont, plus vite ça 300, cuit. 375 degrés. Lui, tu veux Voilà. faire. C'est bien. On prend On va faire notre le plaque chocolat, celui-là. de chocolat avec un rond, juste pour faire des petites paillettes comme ça. Vous voyez, des petites paillettes.
Ça va se fondre dans le four à l'intérieur de la... Et ça va Biscuit donner léger. une petite saveur. Et voilà, ça fait des belles petites, des copeaux comme on dit. Copeaux de chocolat. Et on en met partout. On essaie d'égaliser le plus possible. Et voilà. Et jusqu'à le bon jusqu'à dernier goût. Là, on va mettre au four. Lui, il n'a pas besoin de repos. On met au four plus ou moins 10 minutes gros max. Mais on regarde quand même la cuisson sur une base régulière. 375 degrés. Pas Excellent. oublié. Et voilà. Le four est arrivé, Olivier. C'est parti. L'amboise. Et voilà. Alors là, on a le temps de nettoyer et on s'en va en pause. Les poissons en bas, il manque. Poissons en bas, s'il vous plaît. Et voilà. Cuisson parfait. Environ 10 minutes. Excellent, hein? Maintenant Bonjour. Oui. qu'il est sorti du four, il faut attendre au moins 1 heure avant de le travailler. Ouais, après ça, il devient, vous voyez, tout souple comme ça. Il est bonne épaisseur. Il se travaille facilement, vous voyez. On prend juste une petite latte ici. Voilà, pour vous montrer. Voilà. On prend la roulette à pizza. Pour être sûr que tout c'est la même hauteur, c'est uniforme. Et voilà. Ça va peut-être coller. Et voilà. Hop, on le décolle. Comme ceci. Alors, vous voyez, la bande est ici. Ça va tout seul. C'est magnifique. On la prend. On va la mettre dans le cercle à gâteau. Comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et alors, le résultat par après, quand on a mis de la mousse dedans, voilà, vous voyez, le chocolat et en dessous, la mousse, ça coupe et ça fait une belle finition. Puis à la fin, quand on met le fruit puis la décoration, c'est ça que ça donne. Bonjour et bienvenue au Coin Technique Rudolph, une petite capsule d'information qui met le focus sur la boulangerie et pâtisserie. Je m'appelle Alex et avec moi, on a notre technicienne et experte Jessica. Jess, comment ça va? Ça va très bien, toi? T'as-tu hâte de jaser un peu à propos de la boulangerie? Ben, j'ai hâte de jaser de la pâtisserie, mais vraiment découvrir la relation entre la bière et le pain. Il n'est même pas 9 heures et déjà tu commences. Où il y a une relation entre le pain et la bière, c'est de la levure. Par exemple, il y a une différence entre le type de levure utilisé pour le pain et un pour la bière. Penses-tu que les Français ont essayé d'incorporer la bière et le pain quand ils ont fait leur découverte? Mais l'histoire du pain, Alex, n'a pas commencé en France, mais en Égypte autour de 300 avant Jésus-Christ. Le pain est un des plus vieux aliments dans le monde. Les méthodes ont évidemment évolué pendant les années, mais les premiers pains que les gens mangeaient étaient sans levure. Ben, je sais que les gens buvaient du vin et de la bière dans ces temps-là. Ils n'ont jamais fait la connexion entre la levure et leur pain. Ben oui, éventuellement, ils ont fait la découverte, mais ce qui est vraiment intéressant avec le pain, c'est pas la recette. Pour faire un pain, la recette la plus utilisée inclut la farine, la levure, le sel et de l'eau. Et la bière tiède. Va dehors, Alex. OK. Mais la recette est simple, mais c'est la méthode. Alors, tu peux vraiment jouer avec la saveur et la texture du pain sans changer la recette. Mettons que tu prépares ton pain, tu le divises en deux. Tu laisses un pain pour prendre de l'air et l'humidité pendant 2 heures et l'autre moitié pendant 4 heures. Même s'ils ont commencé exactement de la même façon, ils vont finir avec des résultats et des goûts différents. wow! Donc, c'est vraiment la méthode qui est importante. J'imagine que les différents types de farine ou des textures
Fait une différence? Ben oui, c'est sûr, mais on va toucher ce sujet la semaine prochaine. All right. Ben, merci, Jess, et à la semaine prochaine. Merci. Bon, ben, Claudio, je viens pour une commande pour un de mes amis chasseurs. J'aimerais savoir un beau un coyote. En forme de coyote? En forme de coyote complet pour 20-30 personnes. OK. Et ça va être le 12 mars, fait que je vais savoir un beau coyote pour sa fête. Ça va être une belle surprise? Oui. OK. Qu'est-ce que tu peux faire à l'intérieur? N'importe quelle saveur. N'importe quelle saveur. Je sais qu'il aime beaucoup le chocolat. Est-ce qu'on s'aligne Ouais, sur le chocolat? Oui, ça va au chocolat, oui. OK, on va aller un gâteau au chocolat. On marque dessus à mon guide préféré. C'est mon guide de chasse. Et Ah ouais? À mon guide Ouais, préféré. il va être vraiment surpris. Mon guide. Alors, c'est vraiment sa fête? Oui. À mon guide préféré, c'est beau. À quelle heure tu viens chercher? Le matin, l'après-midi? Je vais venir dans l'après-midi, samedi. Je sais qu'on va prendre le temps de le faire comme il faut. Je sais que tu en prends souvent des gâteaux aussi. Manuel, on se connaît bien. Donc, ça va être, juste pour réviser, ça va être pour samedi le 12 mars, un gâteau au chocolat en forme de coyote. Ça va être marqué à mon guide préféré. Oui. C'est bon? Parfait. Okay. Parfait, Claudio. Rien d'autre? Non, All right. merci. Merci bien, Manuel. Merci. Merci bien. Hein? On se voit le 12. Oui, merci. Bye-bye. Jessica, on a une commande pour samedi. Ah oui. OK, on doit se préparer parce que le monsieur a commandé un gros gâteau. C'est un coyote. Puis c'est en forme comme ça, comme tu vois de la photo. Puis on doit s'assurer qu'il sorte parfait. Il va venir chercher samedi à midi. Donc, il s'attend à quelque chose de bien. C'est au chocolat. Donc, tout le gâteau à l'intérieur, ça va être au chocolat, mais en forme comme la photo. Ça doit être 100% ou 99% identique à la photo. Oui. OK? Donc, je vais te laisser commencer avec ça. Je vais t'aider si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Sinon, j'ai beaucoup confiance en toi. C'est correct? Oui. OK, je te donne la photo, comme ça, je t'ai imprimé plusieurs photos. Comme ça, tu vas être capable de voir bien les yeux, le nez, les oreilles, tout le kit, toute la forme de l'animal. C'est correct? OK? Ouais. Donc, le gâteau, il est écœurant. Il faut juste s'assurer que tout est parfait, qu'il n'y a rien, tout le comme il faut, pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise. Ça, je viens de le toucher. Tu peux le réparer un petit peu. Ici, un petit peu de chose, mais il est vraiment, vraiment bien. Ouais. Excellent. Assure-toi que tout le carton il est propre, que le client va venir chercher d'ici 1 heure et demie, il va arriver. On doit s'assurer qu'il est parfait. C'est beau? Oui, c'est bon. Excellent. Oui. Bon job. Hey, salut Manuel, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, qu'est-ce que tu fais là? Je viens chercher mon gâteau. Pas pour aujourd'hui? Oui. Mais non. Je t'ai dit 2 heures, je vais être là. Oui, mais 2018, ben oui, il est prêt. Dans moins de minutes, je vais aller chercher. OK. Et voilà. Tu l'aimes? Vraiment beau. All right. Cool. Il est beau, hein? Merci d'avoir écouté notre émission. À la semaine prochaine.